de toute école d'ingénieurs, c'est de pouvoir, entre guillemets, produire des ingénieurs. Et le critère de succès, c'est le taux d'embauche. Après, le temps que passe l'ingénieur pour pouvoir accéder à un premier emploi et ensuite la suite de sa carrière. Moi, je pense que le premier handicap des ingénieurs d'une façon générale, et peut-être de Subcom aussi, c'est la communication. Donc j'insiste, tout le monde a incité sur la communication, mais la communication, c'est de pouvoir vendre ses compétences. Donc si on n'est pas capable de bien vendre ses compétences, peut-être qu'on ne réussit pas à avoir l'emploi, même si on est très compétent. La deuxième chose, c'est la prise de l'initiative. Généralement, dans les PFE et les stages, quand on a un stagiaire, c'est un moyen de le tester pour un futur embauche. Et ce qu'on aime voir dans les stagiaires, c'est la capacité d'innover, la capacité de prendre l'initiative. On ne veut pas quelqu'un qui prend le sujet, qui passe 4 ou 5 mois à travailler. Même si on a un résultat à la fin, on veut bien voir sa capacité d'initiative, sa capacité de proposer, sa capacité de changer dans les technologies, de changer dans les choix. Et ça, je pense, on ne peut pas l'avoir sans qu'on passe par des process comme Hatem vient de le dire, où l'étudiant il construit un peu son cours. Donc il prend l'initiative dès l'école, il prend l'initiative de construire sa carrière. Et là, quand il vient à l'entreprise pour un stage, par exemple, il peut proposer, il peut changer. Et là, on aime bien dans le stagiaire, dans le futur ingénieur, sa capacité de prendre l'initiative, sa capacité d'innovation. Aussi, autre chose, je pense que c'est très important pour un ingénieur, quand il quitte l'école, qu'il a un bagage à jour, un bagage technologique. C'est-à-dire qu'on ne peut pas se permettre pour un ingénieur qui cherche un emploi, qui ne connaît pas, par exemple, tout ce qui est nouveau dans le domaine du mobile. Parce qu'actuellement, par exemple, on est en train de travailler sur des concepts de mobile, de l'embarqué. Si on va recruter quelqu'un, on va automatiquement faire un calcul, combien ça coûte pour rendre cet ingénieur opérationnel. Il y a une grande différence entre 1 mois de formation ou de stage et entre 6 mois. Donc s'il a déjà un premier bagage, s'il est à jour dans le domaine technologique, ça va réduire le coût pour l'entreprise et ça va aussi intéresser les décideurs pour le recruter. Moi, je pense que l'école doit avoir une cellule de veille technologique qui adapte chaque année, vraiment chaque année, son plan de formation. Au moins, il y a avoir un petit pourcentage de modules qui changent chaque année selon les technologies qui apparaissent, selon les nouveaux concepts, pour que les étudiants prennent toujours cette avancée. Je pense que ça demande beaucoup d'investissement peut-être côté école. Ça demande aussi des partenariats avec des industriels qui ont ces technologies-là, qui permettent peut-être aux étudiants de venir une fois faire des cours dans des labos de l'entreprise ou de l'opérateur. Je pense que ça, c'est très important. La maîtrise technologique, c'est un bagage très important pour l'ingénieur pour qu'il puisse accéder au moins pour un premier emploi. Voilà.